Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le thème de las vacaciones, les vacances en espagnol, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, on est à la fin de l'été. Mais bon, on peut parler de vacances toute l'année de toute façon, ça fait du bien, surtout avec la période actuelle. Donc je voulais parler du thème des vacances parce que c'est vrai que moi j'aime bien parler de choses concrètes et qui servent au quotidien. Euh, et donc voilà, les vacances c'est un thème qui est souvent abordé, c'est un sujet de discussion commun. Et je voulais qu'on en parle en espagnol. Donc première chose, comme vous l'avez vu dans le titre, pour dire les vacances en espagnol, on dit las vacaciones. Donc c'est un nom féminin, las vacaciones. Et pour dire je suis en vacances, on peut dire comme en français, estoy en vacaciones. Ok? Estoy en vacaciones. Me gustan las vacaciones, au pluriel, parce que las vacaciones c'est pluriel, donc gusta va s'accorder. Ok? Me gustan las vacaciones. Parce que rappelez-vous, si vous l'avez déjà vu dans une leçon précédente, que gustar s'accorde avec le nom, ok, et pas avec le pronom personnel. C'est un verbe assez atypique. Me gustan las vacaciones o me gusta viajar. Me gusta, j'aime voyager. Me gusta mucho viajar. ¿Cuál destino vas a elegir este año? Quelle destination tu vas choisir cette année? ¿Cuál destino? Donc destino, attention, c'est un mot masculin en espagnol. ¿Cuál destino? Destination. Vas a elegir, choisir, este año, cette année. Ok? ¿A dónde vas a ir este año? Où vas-tu aller cette année? C'est des questions qu'on peut poser pour les vacances. Vas a encontrar un hôtel? Tu vas trouver un hôtel. Ou on peut aussi dire encontraron un hôtel ou un appartamento. Avez-vous trouvé un hôtel ou un appartement? Airbnb. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre pour les vacances? On va parler des valises. Donc les valises, c'est las maletas. Recogemos las maletas, on récupère les valises. Y subimos en el taxi o en el bus. Et on monte dans le taxi ou dans le bus. Subir, monter. Ok? No olvides tu pasaporte. N'oublie pas ton passeport. Salen en avión o en carro o en coche. Parce que carro, en Amérique du Sud, c'est la voiture. En Espagne, ça va être coche. Okay? Vous pouvez dire les deux. Mais en Espagne, on privilégie coche, la voiture, et carro en Amérique du Sud. Salen en avión o en coche. Ça veut dire, est-ce que vous partez? Le verbe salir, c'est le verbe sortir, mais c'est aussi le verbe partir. Quand vous allez à l'aéroport, vous avez las salidas, c'est les départs en fait, ok? Et las llegadas, c'est les arrivées. Donc las salidas, les départs, pardon. C'est pour ça qu'on dit salen, salir, en avión o en carro, du verbe sortir en fait, ok? Qui veut dire partir. Pasamos el verano donde nuestros amigos. On passe l'été donde nuestros amigos, ça veut dire chez nos amis en fait. Pour dire chez nos amis, donde nuestros amigos. Ok? Cerca a la playa, a la montaña, no sé. Près de la plage, à la montagne, différentes possibilités. Si je prends l'exemple de la plage, par exemple, donc à la plage, vous allez emmener la toalla, qui est la serviette de bain. Vous allez emmener el protector solar, qui est la crème solaire. Vous allez emmener éventuellement una bolsa, un sac, ou la mochila, le sac à dos. Vous allez vous poser sur la arena, le sable, frente al mar, face à la mer. Donc la mer en espagnol, c'est un nom masculin. Donc frente al mar, el mar. El sol, c'est le soleil. La estrella de mar, c'est l'étoile de mer. Vous pouvez rencontrer un tiburon, un poisson, un requin, ou unos pescados, des poissons. Vous allez prendre votre traje de baño, le maillot de bain. Vous allez rencontrer las palmas, les palmiers, el calor, la chaleur, peut-être manger un helado, une glace. Nadar en el mar, nager dans la mer, o solo broncear, bronzer simplement sur la plage.
Voilà ce qu'on peut faire à la playa. Pueden ir también de buceo. Buceo, c'est à plonger, en fait, faire de la plongée. Voilà, plein d'activités possibles, comme vous le savez. Donc si je vous donne encore quelques phrases exemples pour conclure ce petit thème des vacaciones. Si je vous dis cette année, j'aimerais partir aux États-Unis, vous allez me dire este año me gustaría, puisque c'est une éventualité, salir o ir a Estados Unidos de vacaciones, en vacances, ¿ok? ¿A dónde vas de vacaciones este año? Où vas-tu en vacances cette année? Me voy para Estados Unidos. Je vais aux États-Unis. ¿Ok? Tengo que comprarme, je dois m'acheter un nuevo traje de baño, un nouveau maillot de bain, par exemple. ¿Ok? Me encantaría comer helado. J'aimerais manger une glace, un helado cerca del mar este año. J'aimerais aller manger une glace près de la mer cette année. ¿Ok? Me quiero quemar con el sol. Je veux prendre le soleil, je veux brûler au soleil. Vous voyez? Plein de tournures possibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le thème de las vacaciones. Hasta luego, nos vemos. Ciao, ciao.